Salut à tous, on se retrouve pour une nouvelle vidéo et cette fois-ci on sera sur une cyclosportive, la D-Vélo du lac d'Annecy. Cette cyclosportive est organisée dans le cadre du Cycling Challenge. En fait, il y a 7 épreuves sur lesquelles vous pouvez les faire individuellement, mais vous pouvez aussi faire ça sous forme de classement général. Alors ça se passe sur 2 jours du côté d'Annecy. Vous avez le samedi la grimpée du Semnoz, vous avez aussi une épreuve gravel, enfin même 2 épreuves gravel et enfin les cyclosportives le dimanche. Moi je suis venu participer au parcours des Bauges qui fait 100 km et 1900 mètres de dénivelé. Alors attention, 100 km c'est avec le retour qui n'est pas pris en compte, pas chronométré, donc c'est plutôt 83 km et 1900 mètres de dénivelé. C'est clairement mon deuxième objectif de la saison. Je voulais faire quelque chose sur cette course. Je m'étais employé tout l'été pour être prêt, pour performer, donner le maximum. J'avais regardé l'année précédente et mon temps de l'année précédente, si je l'améliorais un petit peu, c'était pour moi un podium de la catégorie. Enfin en tous les cas, c'est ce que j'imaginais. Qui pile, je glisse, je fais un tout droit dans l'herbe. Restez avec moi pour voir cette vidéo. Vous allez voir que sur le jour de retrait des dossards, c'est-à-dire la veille, il faisait grand beau temps. Mais c'était sans compter sur un changement brutal de la météo. Vous allez voir ça dans la vidéo. Je vous raconte comment je gère mon effort et ce que je mets en place pour être le plus performant possible sur la course. On se retrouve juste après le générique. Et voilà, comme vous le voyez, la météo a bien changé. On est le matin sur la ligne de départ. Et il fait franchement pas chaud, il y a plu toute la nuit, des orages sont arrivés dans la nuit. Et on passe d'une journée à 37 degrés la veille à une matinée, là où il devait faire peut-être 11 ou 12 degrés en bas. Donc c'était déjà un petit peu compliqué de choisir la tenue. Moi je suis parti cuissard court bien entendu, puis en haut j'ai essayé d'être assez léger avec un petit coupe-vent au départ et puis je pense l'enlever un peu plus tard. Donc là on est sur la ligne de départ, on va partir pour ce fameux parcours des Bauges, 91 km et 1900 mètres de dénivelé comme je le disais tout à l'heure. La particularité de cette cyclosportive, c'est que les parcours sont arrêtés avant la descente, alors ça assure quand même pas mal de sécurité, mais c'est forcément à prendre en compte pour cette cyclosportive, puisque vous allez avoir 400 mètres quasiment de D- que vous n'aurez pas dans les jambes, donc une grosse partie de la course se joue sur l'ascension. Pour ceux qui découvrent la vidéo et la chaîne, je vous présente rapidement les écrans. Là je pense que vous avez repéré les quelques éléments, mais on les regarde rapidement ensemble. En bas à gauche, vous avez les BPM, vous avez la puissance avec la cadence. Sur la droite, vous avez la vitesse et la pente. Et en haut, la petite distance, là, nous sommes donc à 200 mètres, juste après la ligne de départ. Donc j'étais plutôt bien placé dans le sas de départ. Comme je vous l'ai dit en préambule de cette vidéo, c'était pour moi un objectif, c'était pour moi le deuxième objectif de l'année après la GFNY Villard-de-Lans, donc je me suis mis dans les meilleures dispositions à l'entraînement et sur le sas de départ, et j'essaye de pas trop me faire doubler pour arriver plutôt dans le groupe de tête entre guillemets, donc dans les premières places pour profiter un peu de l'aspiration. Mais vous voyez, je suis pas très à l'aise dans le peloton, donc bon, les places que j'ai peut-être gagnées en plaçant bien, je les perds un petit peu au départ, mais je reste juste derrière la voiture qui est à peu près à 200 mètres. Le départ est neutralisé, on le voit là que ça roule tranquille. Alors c'est un départ urbain, ça part du bord du lac d'Annecy sur la commune donc de Saint-Joriot, et on va aller faire le parcours des Bauges. Donc dès le départ, je sens malheureusement que les jambes ne répondent pas. Je suis venu dormir la veille sur place, mais j'ai eu très chaud dans le Airbnb de location, donc je sens que ça va être une journée compliquée. D'ailleurs, la semaine précédente de cette course, malheureusement, j'ai été un peu malade. Je ne sais pas si vous êtes comme moi, mais quand on coupe un petit peu avant les courses, ben, on s'écoute peut-être un petit peu trop. Alors, est-ce que j'ai vraiment été malade ou juste le fait d'avoir le nez qui coule? J'en ai fait toute une montagne et comme c'était un objectif, voilà, c'était une réflexion que j'avais avant cette course. Mais bon, j'étais là, donc de toute façon, je me suis dit sur un malentendu, tu peux faire quelque chose. En tous les cas, je m'étais bien préparé pendant 2 mois. Tout l'été a été vraiment sérieux. J'ai progressé sur toutes mes zones d'entraînement. Je rentrais plus de kilomètres. Donc voilà, j'étais prêt. On arrive rapidement, donc après quelques hectomètres dans le départ lancé. Donc là, on attaque directement la montée et vous voyez directement que le cœur monte très vite. Sachant que pour vous donner quelques indices, je le donne assez fréquemment, mais c'est important pour avoir le repère. Le maximum que j'ai en fréquence cardiaque, c'est 194 BPM. Mon deuxième seuil lactique, enfin mon deuxième seuil serait autour de 175 BPM. Et en watts, 290-300 watts.
Donc là, bah, dès le départ, malgré les jambes un peu en compote et le souffle court, je me dis de toute façon, tu t'es préparé, donc bah écoute, tente, hein, au pire des cas, si tu exploses, t'exploses. Donc je me livre directement assez férocement dans la bataille et je mets un maximum de watts pour être le plus performant possible dans cette ascension. Je la connais très bien, cette cyclosportive, ça fait déjà la 3e fois que je la fais, donc cette montée sur le col de l'Échaud, je la connais pas par cœur mais pas loin. J'ai regardé l'année dernière ce que j'avais délivré comme watts sur la montée. On était plutôt autour de 260 watts, ce qui était mon deuxième seuil l'année précédente. Donc comme j'ai progressé, ben, je me suis dit, essaye de monter ça au deuxième seuil cette année, donc 290 watts. Et vous allez voir qu'en fin de compte, ben, j'ai délivré même un peu plus de watts sur la première montée. Mais franchement, je sentais vraiment que là, j'étais en train de piocher. Déjà, j'avais mal aux jambes, donc c'était un petit peu compliqué. Et puis ben, on a froid sur la ligne de départ, mais quand on se remet directement dans cette intensité-là, ben, finalement j'étais presque un peu trop habillé dans la montée. Donc entre la chaleur et les jambes raides et cette sensation d'être un peu collé, c'était pas forcément le meilleur départ que je pouvais prendre. Là on arrive sur les lacets, on voit les groupes de tête qui sont un peu plus hauts, d'ailleurs pas juste là, mais encore un peu en dessus. Donc voilà, là c'est un départ sur ce parcours-là. Il y a un parcours un peu plus grand qui passe par le Semnoz, mais là c'est notre propre parcours. Et donc je voyais que déjà j'étais déjà vraiment très très loin du groupe de tête. Alors je ne joue pas la gagne, mais comme je vous l'ai dit dans l'introduction, je jouais plutôt un podium de catégorie. Alors vous allez me dire en commentaire ce que vous en pensez, si c'était judicieux ou pas. Sur Instagram, vous m'avez dit pour la plupart que c'était pas très judicieux de voir les choses comme ça, mais j'avais regardé mon temps sur l'année précédente sur la cyclosportive, et avec le même temps, puisque j'ai changé de catégorie, je suis passé dans la catégorie 45-49 ans, en faisant le même temps que l'année 2023, c'était la deuxième place de la catégorie 45-50 ans. Donc je me suis dit, tu vas faire mieux puisque tes seuils ont évolué. Donc j'avais vraiment cette idée, cette volonté, même cet objectif affiché. On avait parlé à Mathieu, mon coach, bah, d'aller chercher un podium de la catégorie en faisant 10 minutes, 15 minutes de mieux sur le parcours. C'était pour moi quasiment assuré. Donc voyant déjà tout ce monde devant moi, les mal aux jambes, ben, franchement, je me suis dit, c'est pas possible, tu mets plus de watts que l'année dernière, tu montes bien plus vite, et malheureusement, tu vois qu'il y a du monde qui te double. On le voit là directement, bah, les petits gabarits de poche qui me doublent, et même pas forcément que des gabarits de poche, il faut être honnête, il y a des gens qui font certainement mon gabarit qui était meilleur que moi sur l'ascension, mais voilà, j'arrive pas à coller un groupe. Et puis malheureusement, dans cette cyclosportive qui est montagneuse, ben, c'est par définition une sélection naturelle qui se fait dès le départ. Et ben, on n'a pas d'aspiration quoi. À 13 km/h, on n'est pas des Pogacar à monter à 22, donc on a envie d'attraper un groupe, mais si on est dans un groupe, finalement on n'a pas forcément trop d'aspiration. Donc voilà, j'essaye quand même de faire le maximum d'efforts. À un moment donné, je me dis de toute façon, t'es là, donc maintenant donne le max. Et puis la bonne nouvelle, c'est que finalement, comme je vous l'ai dit, il fait chaud, j'ai moins froid et la pluie ne tombe pas, donc on va pouvoir avancer et donner le maximum dans cette première ascension. J'en profite pour vous partager le profil vertical de cette course. Et donc vous voyez ben, le départ neutralisé sur la partie basse, et là on vient de se faire la première partie raid vers le col de l'Échaud, donc la montée de Saint-Joyeux, 6% de moyenne, 20 minutes, 290 watts pour moi, un peu plus en normalisé. Et donc il y a une petite partie de redescente, et vous allez voir que la course aurait pu s'arrêter ici. C'est vraiment une belle frayeur que je me suis fait. Donc je connaissais par cœur, même si je connais par cœur, la route était mouillée, donc je prends mes précautions. Et on arrive là dans cette partie où je sais que juste en bas de cette descente, il y a une partie, enfin une épingle de mémoire, quelque chose d'assez serré. Et forcément, bah, on est sur des cyclosportifs, le parcours n'est pas bloqué à la circulation. Et cette voiture-là, j'arrive assez vite sur elle, enfin assez vite, je sens que je peux la dépasser. Et elle a l'air d'être plutôt sympa, donc je vois bien qu'elle m'a vu dans le rétroviseur. Et là, elle ralentit, elle freine pour me laisser passer. Et moi, bêtement, je regarde qu'elle. J'arrive dans le virage, et là, compliqué, la roue arrière qui freine, qui pile, je glisse, je fais un tout droit dans l'herbe. Je sais pas comment je fais, je déclipe les deux pieds. Je dis aux gens qui sont ici, c'est bon, ça passe. Mais là, forcément, je me suis fait une belle frayeur. Je crois que j'étais à 30 à l'heure dans l'herbe. Voilà, donc c'était bizarre. Bon, bref, je repars sur mon ascension, puisqu'au final, maintenant, il y a la deuxième partie de l'ascension pour monter jusqu'au col de l'Échaud. Et je me lance avec quand même un peu des sueurs froides. J'attrape du monde là, enfin en tout cas il y a du monde qui revient de derrière, donc
Je vais essayer de me caler dans un petit groupe et faire cette deuxième partie de l'ascension. Donc là, c'est toujours une belle route, hein, ça monte toujours autour de 280-300 watts. Alors désolé, j'ai vu que de temps en temps, il y a quelques incohérences sur le capteur. On a du mal avec le logiciel Garmin Virb là, qui déconne un petit peu pour bien caler le parcours avec les données. Mais bon, bref, vous voyez quand même que l'effort est violent et on reste sur un effort deuxième seuil. Donc là, voilà les deux compères qui me doublent, donc ça me redonne un peu un rythme. Je vais essayer de rester dans les roues et d'accrocher ce wagon. C'est ce que j'essaye de faire. De toute façon, il faut que je reste mobilisé. La course est vraiment loin d'être finie. On arrive donc dans cette petite commune de La Chapelle-Saint-Maurice. C'est la dernière rampe avant la bascule. Et elle va faire du bien parce que l'effort a été assez violent. J'ai bu un petit peu, les gourdes sont bien chargées. J'ai mis pour cette course qui doit durer plus de 3 heures, deux flasques, enfin deux gourdes de 750 millilitres et j'ai bien chargé avec 80-90 grammes de glucides par gourde et j'ai pris de quoi prendre un gel toutes les 20-30 minutes. Je m'étais dit en haut de l'ascension, tu prendras quelque chose ici, sachant que j'ai déjà pris un premier gel en haut de la première bosse avant cette fameuse descente. D'ailleurs, je me demande si c'est pas à ce moment-là que juste après que j'ai doublé la voiture ou juste avant que j'ai doublé la voiture que j'ai pris le gel, peut-être j'étais un petit peu déconcentré. Bref, comme je manque d'énergie, je n'hésite pas à charger en glucides. Donc là, j'essaye de donner le maximum pour essayer de remonter avant la bascule. En fait, ce circuit, comme vous l'avez vu sur le profil vertical, a quelques ascensions, mais il y a quand même pas mal de parties roulante où l'effet de groupe est quand même hyper intéressant, donc se retrouver tout seul c'est mettre des watts en trop. Là j'ai l'intime conviction que rattraper les quelques gars qui sont devant ou en tous les cas ne pas lâcher leur roue me fera du bien dans la deuxième partie et vous allez voir que c'est plutôt ce qui va se passer. Je vais essayer de recoller et de suivre ce gars en noir là, franchement il relance là juste avant d'arriver en haut de la bosse. Et puis on a encore un deuxième gars qui nous avait doublé tout à l'heure, qui est un peu plus haut. Donc je me dis, ils ont l'air d'être quand même plutôt en forme et on va peut-être arriver à collaborer dans la descente. Donc je fais l'effort avant d'arriver en haut de ce col de l'Échaud. Donc ça fait quand même une ascension correcte, hein, 35 minutes d'effort à 271 watts, sachant que là-dedans, bien, il faut compter la partie en redescente. Donc pour avoir fait un petit peu l'analyse via intervalle ICU, on est plutôt autour de 290 watts, voire 300 watts, non 300 watts je crois normalisé. Donc bah, je ne peux pas donner vraiment plus hein, cette première ascension. Donc là on se retrouve rapidement dans la portion de descente, il va être l'heure de récupérer un petit peu. Mais vous voyez que le cœur est monté haut, hein, 183 BPM, je suis à 10 pulses de mon max, le max que je fais sur des grosses intensités, donc je sais que ça va être un peu chaud. Juste la réflexion que je me fais à ce moment-là, c'est waouh, en fait en sous-bois c'est vraiment mouillé, même si même s'il ne pleut plus, vous voyez la route est vraiment glissante. Et avec la chute que j'ai évitée tout à l'heure, franchement, je me dis ça va être compliqué dans les descentes. Je vais avoir du mal à gratter du temps, donc bon, je suis un peu refroidi. Mais je vais essayer quand même de faire l'effort tout le long du parcours pour essayer de faire le meilleur classement possible et du coup essayer de me rapprocher, je l'espère, de mon objectif qui serait le podium. Donc on se retrouve un peu plus loin dans la descente et là ben, je vais essayer de récupérer un maximum. Vous voyez le cœur est redescendu en zone 2, donc je vais essayer d'économiser pardon, un maximum de mon énergie, sachant que comme je suis un peu plus lourd que mes compères d'aventure, bah, j'ai tendance à récupérer un petit peu de vitesse dans la descente. On le voit là, les gars qui sont obligés de pédaler, et moi en position bien basse, bien aéro, ça descend à 60 km/h dans une partie qui est faut pas. Donc bon, là je récupère tout en finalement récupérant un peu de place dans la descente. Je les ai perdus dans la montée, donc voilà, il va falloir que je fasse l'effort pour les récupérer en descente. Alors j'essaie de me relancer pour garder une vitesse constante autour de 50-60 km/h. Je regarde un petit peu la moyenne parce que j'avais une idée sur la moyenne finale et pour l'instant, enfin je vous en parlerai juste à la fin, mais pour l'instant je suis finalement dans mes attentes en termes de moyenne. J'avais quand même bien pris le temps de regarder le parcours et je savais à peu près mes temps de passage, allez, à 5 minutes près. Et là, j'étais dans la fourchette rapide de mes temps de passage. Donc bon, je me disais que finalement, malgré les débuts difficiles, ça allait bien donner. On se retrouve du coup avec ce gars là, super sympa, si tu regardes la vidéo, fais-moi un petit coucou, qui avait l'air vraiment d'avoir envie d'appuyer fort sur les pédales dans la descente. On voit quand même que là, il engage un paquet de watts. Donc on s'est relayés tous les deux jusqu'en bas de la descente. Ça a permis de continuer à gratter un petit peu de temps. On a récupéré un peu des gars. Derrière, bah, forcément, comme ça se passe souvent
un ou deux qui roulent et puis les autres qui sucent les roues. Malheureusement, c'est comme ça. Et puis après, ça vous dépose dans les montées. Bref, donc on a essayé de tirer ce train jusqu'en bas de la prochaine ascension qui va, vous allez voir, faire mal. Alors, on se retrouve donc après ces magnifiques paysages dans la deuxième bosse. Voilà, après quelques kilomètres encore de descente, on se retrouve dans cette fameuse vallée qui monte de Saint-François, la vallée de Saint-François, ça s'appelle sur Strava, donc elle fait 17,6 km et il y a à peu près 5% de moyenne, sachant qu'encore une fois, comme je vous le montre là sur le profil vertical, il y a une partie un petit peu en replat, donc on commence dans des pentes un petit peu raides, là on était sur du 10-11% pour se relancer et ça fait super mal quand on vient de descendre et d'être plutôt en mode 200-250 watts et se laisser traîner par le sillage de son collègue ou être en inertie en vitesse, et ben là on se retrouve directement collé, enfin en tous les cas ça a été mon cas, collé par rapport à cette pente qui sera une des pentes les plus raides du parcours, autour de 10%. Ça dure pas longtemps mais c'était assez dur, en plus il y a un revêtement qui rendait que dalle. Bon, la bonne nouvelle c'est que je suis pas très très loin d'un petit groupe, donc mon objectif à moi c'est de pas décrocher, on est quand même qu'à un tiers du parcours, hein, et encore une fois, comme je dis, je connais le reste du parcours. Donc après cette deuxième ascension, on va dire qui sera vraiment la deuxième principale ascension, le reste, c'est des faux plats montants, des petites côtelettes. Donc là, il faudra vraiment essayer de rester dans un groupe. Pour l'instant, j'essaye d'en trouver un qui est à mon rythme. Voilà, et je pense que le groupe qui est devant moi est le groupe qui serait à mon rythme, donc je fais un maximum d'efforts pour essayer de rester collé. Alors la bonne nouvelle, c'est que la partie en descente là m'a permis de descendre un petit peu mon rythme cardiaque. Je pense qu'il était élevé déjà par l'intensité et il a été aussi élevé par une forme de stress. J'ai vu sur la ligne de départ mon compteur afficher 125 BPM alors que j'avais pas encore démarré et mon collègue d'à côté affichait 65 BPM. Il faut vraiment que je travaille sur ça. Je suis certainement trop exigeant envers moi-même et je me stresse pour pas grand-chose et je dois faire monter mon cœur trop fort dès le départ, certainement avec 10 ou 15 puces liées au stress, pardon. Je ne sais pas si c'est votre cas, en commentaire, n'hésitez pas à m'expliquer ou à me partager si vous aussi le sas de départ là vous fait monter un petit peu le cœur. Donc là on continue l'aventure, je reste calé autour de 270-280 watts, c'est un petit peu l'idée que je m'étais fixée dans la montée et je reste sur cette valeur de 175 BPM pour essayer de ne pas trop monter trop haut en cardio. Et vous voyez, dès que la pente baisse un petit peu, ben, naturellement, moi, je fonctionne pas mal à la puissance, hein. Donc là, je reviens très vite. Donc les gars font des efforts, ils sont plus légers, ils montent rapidement. 9-10%, c'est vraiment pas pour moi la bonne pente. Jusqu'à 6-7%, voire 8%, c'est à peu près agréable. Mais dès qu'on arrive à des pentes à 9-10%, pour moi, c'est là où je décroche des gabarits en dessous des 80 kg, parce que moi je devais en faire 82 ou 83 pour la course, donc forcément quand on en fait 75, eh bien, on est un peu plus, un peu plus facile. Là c'est la partie en replat qui permet encore une fois de se relancer un petit peu. Alors j'ai doublé le groupe qui était derrière moi, qui était devant moi, pardon. Enfin je ne l'ai pas doublé, je l'ai récupéré et je tire à nouveau le groupe dans cette partie-là. Et je me dis que ça va faire comme ça jusqu'en haut, puisqu'il y a des parties un peu plus plates, voire quasiment à plat, comme ici à 2 ou 3%. Et après, on va retomber à nouveau dans la partie la plus difficile, là, vers Saint-François, avec un passage à 8%. On arrive justement au village de Saint-François. Il y avait donc ici le ravitaillement. C'est vraiment une belle vallée. C'est dommage que la météo soit pas favorable parce que franchement, il y avait des paysages vraiment dégagés sur la gauche, si le temps le permet, avec une belle vallée, des belles prairies. C'est vraiment le massif des Bauges. Je vous invite à aller le faire. C'est vraiment un super coin. Donc là, je tombe sur, je pense, père et fils, puisqu'il y avait quelqu'un d'un peu bien plus vieux devant et puis derrière un jeune. Enfin, c'est ce que j'ai supposé. Et le papa, ben, il lésinait pas. Il a envoyé des watts et le fiston essayait de rester dans la roue et moi aussi. Mais c'était parfait, puisque regardez le compteur autour de 280 watts. Donc ça me demande de m'accrocher un petit peu, mais je me dis que je vais essayer de rester avec eux jusqu'en haut de la bosse. C'est un petit peu l'objectif que je me fixe. Et je vais essayer de garder le rythme le plus régulier possible. Là, c'est ce que je disais, c'est des pentes qui sont un peu plus agréables pour moi, 7%. Donc essayons de rester à ma place. Il y a une petite pensée qui me traverse l'esprit à ce moment-là, même si la course est difficile. Alors, ce jeune homme-là, bravo, hein, franchement, il était en pleine forme, il était jeune, etc. Mais c'est vrai que je devais avoir peut-être 20 ans de plus, je pense. Et je me suis dit, bah, franchement, même si pour l'instant, tu te sens pas forcément en grande forme,
t'es là, t'es en train de pousser un max, et franchement, allez, c'est chouette quoi, arrête de te prendre la tête et profite. Et c'est vrai que ça m'a permis à ce moment-là de basculer dans un état d'esprit un peu plus positif. Ça tombait bien parce que juste après, on avait le passage difficile, la partie à 7,6%, avec une quinzaine de minutes d'effort comme vous le voyez, où là, bah, il a fallu remettre un peu d'intensité. On est sur cette partie-là à 275 watts. C'est la partie, la deuxième partie où j'ai mis le plus d'intensité en watts sur le parcours. Malheureusement, dans cette partie-là, par contre, il commence à pleuvoir. On reprend du coup un peu de fraîcheur et c'est pas évident. Il y a quelques épingles en dessus de moi qui me permettent de jauger un petit peu des écarts avec les gens qui sont devant moi. Et ça m'encourage, ça me donne envie d'aller les chercher, en tous les cas de donner encore une fois ici un peu plus que ce que j'y vais imaginer. Et je donne le max. Voilà, donc le cœur monte un petit peu, mais c'est pas grave. C'est l'endroit que je connaissais être difficile pour l'avoir déjà fait, donc comme je vous disais, à 2 reprises. Je ne sais pas comment est-ce que vous gérez vos courses sur les cyclosportives, notamment dans ces successions d'ascension. Moi, j'essaye de les faire à la puissance. Comme on travaille à l'entraînement à la puissance, en tous les cas, c'est mon cas. Je sais que je peux tenir quand on fait par exemple des séances à sweet spot, donc autour du deuxième seuil à 200, allez, on va dire 280, 290 watts, 300 watts quand c'est des belles journées. Et ben je sais que ces valeurs-là, quand je les fais à l'entraînement, bah, je fais, je sais pas, 3 x 15 ou 4 x 15 ou 3 x 20. Donc quand je vois le circuit, j'essaie de découper le circuit en me disant, bah écoute, si tu as déjà fait 4 x 20 à l'entraînement, 4 x 20 minutes, ça te fait une certaine durée de maintien à cette intensité. Donc bah, tu vas arriver à le reproduire certainement la course, et au contraire, avec un peu d'adrénaline, t'en mettras un petit peu plus. Donc c'est la cible que je me suis donnée, cette notion de LT2 dans les bosses, et après le reste du temps plutôt autour du premier seuil pour essayer d'avoir un effort constant. On se retrouve une dizaine de kilomètres plus loin, là on est autour du 55e kilomètre dans la descente, ça me laisse le temps de vous parler un peu de l'ascension. Donc vous voyez sur 10 km, 267 watts sur 37 minutes pour le long de cette vallée, donc bien mieux que l'année dernière, 15 watts de mieux. Et sur la partie raide, la partie plus difficile, 20 watts de mieux que par rapport à l'année dernière. Donc voilà, finalement, hein, la performance, en tous les cas, l'évolution par rapport à l'année dernière est là. Mais est-ce que j'en serai satisfait à l'arrivée? On verra ensemble. Dans cette partie-là, on est donc au 56e kilomètre. Il reste une trentaine de kilomètres environ à faire. Et donc, je connais maintenant ce qu'il nous reste à faire. Eh bien, c'est essayer de collaborer, d'être dans un groupe pour s'entraider. Hein, parce que là, on est toujours en direction du sud. Mais forcément, vous voyez la météo, mais vous voyez peut-être pas le vent, mais il est très 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 présent dans le retour, vent de face jusqu'à la ligne d'arrivée. Donc je sais qu'il va falloir rester dans un groupe, en tous les cas, c'est en tous les cas ce que j'ai envie moi, hein. Je ne sais pas si les gens avec moi ont envie de collaborer. En tous les cas, pour les deux qui sont là, que vous avez vu passer à l'image, vous les reverrez un petit peu plus loin, bah, j'essaye de leur dire, allez les gars, on prend des relais, on essaie de donner un petit peu la main sur le retour, parce que de toute façon, là, il n'y a plus d'efforts violents, 9-10%, ça sera des pentes qui seront plutôt moyennes autour de 3-4% dans les parties avec, bah, effectivement, il y a 2-3 côtes hein, bien raides et des passages d'1 km, 1,5 km avec des pentes à 8%, mais on a plutôt intérêt de collaborer. Donc c'est ce que j'essaye de faire et c'est ce que j'essaye de souffler à ces deux compères de course, et c'est ce qu'on va arriver à faire dans les prochains kilomètres. L'exemple est typique, hein, sur cette portion, on monte à 22 de moyenne pour du 3%. Vous voyez que dans les rouges, je suis obligé de mettre des watts, mais c'est pas constant, c'est-à-dire que ça me permet de réguler plutôt autour de mon premier seuil, en l'occurrence là. Donc forcément que rester en groupe dans les cyclosportives, quand on est sur un groupe de même niveau, ben c'est plus intéressant. Après, il faut que chacun prenne son relais. Donc vous l'avez vu tout à l'heure, j'ai pris les miens. Là, on va tourner, on va finalement bien s'entendre. On s'entendra jusqu'au moment où l'un d'entre nous, je sais pas moi, parce qu'il est beaucoup plus fort, ben, prendra naturellement de l'avance, ou parce qu'il est plus faible, ben, ne pourra pas prendre de relais, il sera distancé en tous les cas. Moi, ça va tenir comme ça jusqu'au kilomètre 69. Et à ce moment-là, moi, sans le vouloir, dans la partie raid, eh bien, je vais me décrocher et revenir sur ce coureur. Il nous reste plus beaucoup de kilomètres, hein, il nous reste une quinzaine de kilomètres. Très peu d'efforts sont encore au rendez-vous, en tous les cas, très peu de pentes. De mémoire, à ce moment-là, il la reste encore une bosse qui va faire mal. Celle qu'on vient passer, c'était la côte du Châtelard. Donc elle a piqué quand même. J'ai mis quand même 280 watts pendant les 5 minutes d'ascension. Quand on arrive à 70 km d'effort, eh ben, ça commence à faire mal. Mais le cœur, là, ne monte plus.
peut-être de la fatigue ou peut-être que finalement j'ai passé un petit peu le moment un peu stressant et ça rentre un peu dans l'ordre. Il y a un ravitaillement qui est dans ce village, mais comme tous les ravitaillements, je me suis pas arrêté, j'étais là pour faire la course. C'est vrai que je me suis rendu compte que beaucoup de gars qui étaient avec moi sur le même parcours s'arrêtaient au ravitaillement. Voilà, je me suis dit qu'est-ce qu'il ferait s'il s'arrêtait pas au ravitaillement? Il mettrait 5 minutes parce que le temps de s'arrêter, de remplir, de repartir. Donc là, j'en double quelques-uns, j'en rattrape d'autres. Bon, faut pas oublier que là-dedans, il y en avait peut-être quelques-uns qui étaient sur le parcours rando. Là, vous avez vu le rythme, je pense que c'est le parcours rando. Mais voilà, il reste donc 15 km et à ce moment-là, bah, je me retourne. C'est champ libre derrière, devant je vois pas grand monde, et bien ça va être parti pour un mode contre la montre. De toute façon, il est hors de question que j'attende et que je perde du temps à attendre les gens derrière. Mon objectif, c'est plutôt d'aller chercher peut-être ceux qui sont devant et de fournir le meilleur effort possible. En tous les cas, c'est ce que j'ai en tête. Donc là, je me ravitaille une dernière fois, je bois bien, je me rends compte quand même qu'en buvant bien, ben, je vais pas tout emmener, je vais pas tout boire ce que j'ai, donc j'essaie de me délester un peu mes gourdes. Enfin, franchement, je me ferais mieux de perdre du poids sur la balance, mais c'est le petit réflexe qu'on a. J'avais une gourde quasiment à 3/4, donc 600 grammes, donc je la vide. Et je me dis, allez, c'est parti. Dernier effort. Donc là, c'est une partie qui va être donc vente-face, vous l'avez compris. Vous verrez que la vitesse, dès que ça c'est sur du plat, va pas être top, mais je me sers de toute mon énergie et tout ce qui me reste en tête pour aller chercher cette ligne. Là, il nous reste que quelques kilomètres d'arrivée. Donc j'essaie toujours d'être très très vigilant dans les descentes parce que sur le profil, je vous le remets ici à l'image, eh bien on voit qu'il y a quelques passages montée-descente, tout en ayant une vision un peu en montée tout le long. Mais là, par exemple, dans ce sous-bois, on arrive, on ne sait pas si la route est humide. J'ai bien la carte sur le Garmin, mais c'est pas forcément que ce qu'il faut regarder. Il faut bien regarder la route. Et voilà, j'essaye d'être bon quand même dans les parties en descente. Je me rends compte que la frayeur que je me suis fait au tout départ me fait perdre du temps dans les descentes. Quand j'ai regardé mes segments Strava descente, puisqu'il y en avait quelques-uns, eh bien j'ai fait moins bien que l'année d'avant. Donc c'est vraiment que j'avais peur, et moins bien que l'année d'avant, où il y avait aussi eu des conditions très humides. Je vous mets le lien de la vidéo juste en haut à droite. Voilà, là l'exemple de ce virage-là, où je fais n'importe quoi en termes de trajectoire. J'arrive à l'intérieur du virage, donc forcément je perds de la vitesse, vous voyez en bas à droite. J'essaye de relancer, enfin voilà, là au lieu de me remettre à gauche et venir couper mon virage, c'est pareil, ben voilà, je suis un peu sur les freins, je suis pas très à l'aise, mais c'est comme ça, je vais continuer mon effort. Je reste focus sur la dernière partie où je sais qu'en fait on a 3-4 km où il n'y a plus trop de virages, où il faut faire un peu la brute, appuyer sur les pédales, forcer pour aller chercher la ligne d'arrivée, et j'ai toujours en tête, parce que je regarde mon chrono, et je me dis, waouh, tu es finalement dans les temps que tu avais estimés, donc si tu vas chercher si tu continues à être dans cet effort-là et si tu vas chercher cette moyenne autour de 26 km/h, donc autour de 3h10, 3h15, eh bien tu seras certainement sur le podium. C'est en tous les cas ce que je m'étais dit à ce moment-là avec mes calculs de mathématicien. Seront-ils bons ou pas? Vous le verrez en arrivant sur la ligne. J'avais oublié cette dernière bosse. Cette côte-là, elle a fait super mal. Surtout que c'était la dernière vraiment raide avec des pourcentages un peu sévères. Et pas de crampes, mais en tous les cas, les jambes bien raides quand je me suis relancé après la montée. Et en plus, je me fais littéralement déposer par ces concurrents qui, eux, étaient donc sur le plus grand parcours. Ça fait toujours plaisir de savoir qu'ils ont plus de 20 km de plus, des dénivelés en plus, et qui vous déposent comme ça dans cette pente-là. Eux, ils avaient l'air d'être easy, hein. Franchement, c'était ouf de se faire déposer comme ça dans la montée. Donc là, il nous reste pas grand-chose, il nous reste 4-5 km. Et donc, je vais faire avec vous cette partie finale. Là, je vois des gars et je me dis, allez, il faut aller les chercher un par un. Je ne sais pas sur quelle course ils sont, mais a priori, lui, quand je le double, je vois son dossard et je vois bien qu'il est sur la même course que moi. Donc, c'est encore plus cool pour moi. Je me dis, waouh, tu es en train de bien finir. Et effectivement, les watts sortent bien sur cette fin de parcours. Et je vais aller chercher un par un, je l'espère, les concurrents qui sont devant moi. Et donc on est au 90e kilomètre et j'en vois un, vous savez, c'est la fameuse ligne de mire qu'on se met comme objectif. Et là, franchement, je donne tout, vous voyez, 180 BPM, c'est là où je vais atteindre mes max en fréquence cardiaque. Je sais exactement comment ça se passe, il va y avoir un petit virage ensuite sur la gauche, après un replat et après un petit spring pour la ligne d'arrivée. Je sais que le départ est chronométré et que du coup ça se joue au chronométrage, mais moi je me dis que c'est la target, la cible que j'ai devant moi.
Et donc je vais la jouer un petit peu stratégie, alors que j'ai absolument rien à gagner en termes de classement général. Je sais que tout le monde est loin devant moi pour ce qui est du classement général, mais c'est un peu sympa de se dire, vous savez ce qu'on entend quand on écoute des courses cyclistes, je vais arriver derrière, essayer de me reposer un petit peu parce que je viens de faire l'effort. Et c'est finalement ce qui va se passer, je reviens. Alors là, je me rends compte que je vais revenir et que je peux a priori le dépasser facilement. Mais je connais un petit peu la dernière partie comme je vous l'ai dit et je vais essayer de récupérer un petit peu dans sa roue. Et puis, il y a un truc tout bête, c'est que au faciès, je me dis, ah, ça a l'air d'être un gars de ma classe d'âge. Voilà, les quelques rides et les traits un peu plus marqués que les jeunes hommes. Donc, je me dis, allez, aussi bien, c'est un concurrent direct pour le classement de ta catégorie. Donc, faut vraiment que tu ailles le chercher sur la ligne. Et puis, en plus, on a vu, je me semble-t-il, juste avant le virage, un autre voilà, prétendant devant. Donc je me dis, il y a peut-être deux places à aller chercher mentalement, parce qu'encore une fois, comme je dis, c'est du classement autant, mais je me dis, allez, pourquoi pas. Donc j'essaie de prendre sa roue, de récupérer un petit peu, vous voyez, le cœur descend, et là je sais qu'il y a une grande courbe, et après on arrive sur la ligne d'arrivée. Donc je me dis, si je peux arriver à aller chercher les deux, me servir un petit peu de ce relais, on se croirait dans une course FFC comme je vous le raconte. Et voilà, je me dis d'accélérer ici, de mettre un maximum de watts. Donc vous voyez, je monte à 350-400 watts et je vais passer aussi du coup assez vite et un peu loin de ce deuxième prétendant. Et forcément là, je suis bien placé, j'ai fait un petit peu le trou. Je me retourne derrière et ils n'ont pas réussi à suivre. Donc de toute façon, pour moi maintenant, il faut aller le plus vite possible jusque la ligne d'arrivée. 400 watts là, il me reste encore une partie en ligne droite et après un petit S et je serai arrivé. Je regarde à nouveau mon chronomètre et je me dis que je vais être dans les temps que je me suis donné. J'espère faire un bon classement. Je me vois presque déjà en ayant fait 10 minutes de moins que l'année passée, chercher mon objectif qui serait une place sur le podium de ma catégorie. Qu'il en soit, j'ai tout donné et je passe la ligne d'arrivée en 3h13 minutes pour 1859 mètres de dénivelé, donc les 83 km du parcours. Je vous partage ici les quelques stats que j'ai mis sur la course pour vous montrer l'intensité de l'effort et ça vous permettra de faire le rapport par rapport à ma gestion. Donc j'ai passé beaucoup de temps au seuil en zone 5 et oui, hein, je vous l'ai dit dès le départ, le cardio était haut. Alors c'est pas forcément très révélateur, on verra plus sur la puissance, c'est plus réaliste que le cardio sur cette épreuve là. 248 watts de moyenne pondérée, mieux que l'année dernière de 10 ou 15 watts de mieux. Sur les zones de puissance, et bien du coup c'est plutôt l'idée là de la cyclosportive, pas mal de zone 3, de la zone 4 et puis après dans les parties forcément un peu en récup, descendre zone 1, zone 2. Pour ce qui est de la répartition, vous voyez que je suis resté très proche de ce centre là, j'ai fait peu d'intensité haute et je me classe donc 117e et 7e sur 24 de ma catégorie. Je suis vraiment dégoûté, enfin dégoûté parce que je visais le podium et quand je regarde le temps du troisième en 2h56 minutes, soit 15 minutes de mieux que moi et le premier en 2h39, bah franchement, qu'est-ce que je peux faire contre ça? Ils étaient vraiment bien meilleurs que moi pour aller chercher le podium, c'est une évidence. J'ai regardé rapidement, les 5e, 6e places sont pas très loin devant moi. Mais bon, j'avais en tête le podium. Voilà, ça me fait réagir et réfléchir surtout sur l'objectif. Je me rends compte qu'en faisant une dizaine de minutes de moins, et bien d'une année sur l'autre, vous le savez peut-être vous, mais moi je ne l'avais pas en tête, la concurrence change. Et donc forcément, vous croyez que le temps d'une année sur l'autre va vous permettre de gagner des places. Et bien c'est faux, ça dépend du plateau de coureurs disponibles sur la course. Et puis il y a un truc qui est une évidence pour moi, j'attends votre avis encore une fois, j'ai besoin de vous en commentaire sur le sujet. Le niveau des cyclosportives augmente énormément et quand je vois la vitesse que courent les meilleurs et quand je vois qu'ils viennent notamment d'élite pour certains de faire ces courses en cyclosportive, eh bien je me dis que le niveau du cyclosportif est vraiment très élevé. Voilà, j'espère que vous avez apprécié cette découverte de ce parcours. Je pense avoir partagé, pas forcément ma propre course, mais surtout vous avoir partagé la gestion de course à travers mon exemple. J'espère que vous aurez appris 2-3 choses intéressantes. Si vous n'êtes pas encore abonné sur la chaîne, j'espère que vous le ferez après cette vidéo. C'est une manière pour moi d'avoir un peu de visibilité sur YouTube et de faire grandir la chaîne et de pouvoir continuer à créer du contenu. Je vous remercie pour votre fidélité, pour ceux qui sont là depuis le début de la création de la chaîne. On va passer les 10 000 abonnés, j'en suis ravi. Je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo sur la chaîne. Salut à tous.